Shalom, shalom, je vous salue dans le précieux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans votre émission, dans notre émission, cette rencontre de vie, Christ à ta porte. Christ à ta porte, c'est le son de la trompette. Le son de la trompette de ce temps de la fin, car nous approchons à la fin du temps, pas du temps du monde, mais la fin du temps de l'Église. Et pour ça, c'est le temps où la trompette doit sonner et chacun de nous doit prendre conscience. Je vous salue tous, amis de la chaîne KMT et de l'émission Christ à ta porte. Partout où vous nous suivez sur le territoire de la Martinique et partout dans les îles voisines, Guadeloupe, Guyane, laisse que la bonté, la fidélité de Dieu vous soit accordée de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit dans vos maisons, que la paix du Seigneur soit dans votre vie, que la paix du Seigneur soit dans vos familles, que la paix du Seigneur dans tout le territoire de la Martinique en ce début d'année 2025. Nous voulons dire ici, par la grâce du Seigneur, que cette année 2025 soit une année paisible en Martinique, une année tranquille, une année où chacun de nous va découvrir de nouvelles choses, va découvrir de potentiel qui était en lui et de pouvoir accomplir encore de plus grandes choses. Ça, c'est notre choix. Dieu, lui, a déjà tout disposé pour nous. Que la grâce du Seigneur vous soit accordée. Nous recommandons ces instants dans la prière, comme il est dit qu'en toutes choses, nous devons d'abord recommander dans la prière. Alors nous prions en disant, Père, au nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce cet après-midi pour ce mois de janvier qui touche à sa fin, ce premier mois de l'année 2025. Nous te sommes reconnaissants pour tes bienfaits. Nous te sommes reconnaissants pour tes hauts faits et pour tout ce que tu vas faire tout au long de cette année. Les Écritures disent, tu es Alpha, c'est lui qui commence toutes choses et c'est lui qui termine toutes choses. Ma prière, Père, qu'une personne qui suit cette émission, qu'il puisse trouver la voie que tu as réservée pour lui dans cette année 2025. Qu'une personne puisse retrouver la santé, qu'une personne puisse retrouver la joie, la paix et le bien-être dans cette année 2025. Que chaque personne qui me suit, Seigneur, ou qui puisse trouver véritablement la lumière que tu as réservée pour eux, afin qu'aucune confusion ne puisse, Seigneur de gloire, perturber leur vie. Je te rends grâce, ô Seigneur, et je recommande ce moment à ta grâce. Je me soumets à ta volonté, ô Dieu Tout-Puissant. Laisse que le nom de Jésus-Christ soit élevé. À lui seul soit la gloire, l'honneur et la puissance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom encore à vous tous qui nous suivez dans cette rencontre de vie, votre émission, notre émission, Christ à ta porte. Christ à ta porte, c'est le son de la trompette, je disais tout à l'heure. Apocalypse 3, le verset 20, là où nous avons tiré le fondement de cette émission, Apocalypse 3, le verset 20, où il est dit, je suis à la porte et je frappe. C'est lui qui entendra ma voix et qui ouvrira, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc nous devons comprendre que la trompette, que ceux qui croient, qui sont dans l'église, qui croient qu'un jour la trompette sonnera et qu'il y aura l'enlèvement de l'église, ce n'est pas l'enlèvement du monde, c'est l'enlèvement de l'église. Dieu nous donnera grâce, nous fera grâce que nous puissions parler de ça. L'enlèvement de l'église, c'est là où je vais encore inciter une personne à savoir que il est important et capital pour toi et moi d'avoir une assemblée, une église. Ne te limite pas à tout ce que tu entends par-ci, par-là, que tu es toi-même l'église. Non, les Écritures disent, il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. Psaume 133. Il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. Et on parle de l'assemblée des saints. Donc, il est important que tu appartiennes à une église, que quels que soient les défis que tu as connus peut-être dans le passé, le découragement ou je ne sais quoi qui t'a découragé aujourd'hui d'aller à l'église, mais j'aimerais t'encourager, mon ami, à retrouver la voie d'une assemblée où tu dois prier le Seigneur qu'il t'oriente à cet endroit-là, car l'enlèvement ne sera pas l'enlèvement des individus, mais ça sera l'enlèvement de l'église. Or, quand on parle de l'enlèvement de l'église, ça sera l'enlèvement de l'église corps de Christ. Or, l'église corps de Christ est composée des églises locales qui sont des membres du corps. Donc, quand tu ne fais pas partie de l'église locale,
tu ne peux pas faire partie de l'église corps de Christ. C'est l'église locale qui te greffe dans l'église corps de Christ. Donc, tu dois être, toi, membre d'une église locale, afin que cette église locale qui est membre de l'église corps de Christ, pour que lorsque l'enlèvement viendra, que l'église corps de Christ qui sera enlevée et que toi également, toi et ta maison, vous puissiez faire partie. Josué a dit dans le livre de Josué 24, 14, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Laisse que le Dieu de toutes grâces vous fasse grâce en cet après-midi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je disais que l'enlèvement de l'Église est proche et ce texte de Apocalypse 3, 20, c'est un texte qui vient nous rappeler encore ou qui vient nous susciter en nous véritablement cette interpellation que nous sommes dans la fin de temps. Cette parole ne parle pas de que Dieu vient simplement comme ça où une trompette va sonner, parce que la trompette, c'est sa parole. C'est la parole du Fils qui est la trompette. C'est la parole du Fils qui est la parole de fin de temps, dit dans le livre de Hébreux 1, où il dit que dans d'autres temps, dans d'autres époques, Dieu a parlé à nos pères au travers des prophètes. Or là, on est en train de parler de temps anciens où Dieu a parlé à nos pères au travers des prophètes. Or, les prophètes avaient quoi comme mission? Ils avaient comme mission d'annoncer l'arrivée de Messie. Donc, ils annonçaient l'arrivée de Messie. Et en ces derniers temps, il dit que Dieu nous parle par son Fils qu'il a établi comme héritier. Donc, quand tu écoutes la parole du Fils, tu écoutes cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est déjà le son de la trompette qui vient pour t'interpeller dans ta marche, dans ta foi, dans ce que tu dois faire ou comment tu dois marcher dans ce temps de la fin. C'est pourquoi il est important et capital dans ce temps que nous vivons que tu puisses écouter la bonne parole. Toute parole tirée de la Bible n'est pas une bonne parole. La bonne parole, ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. La bonne parole, c'est la révélation qui sort de ce qui est écrit dans la Bible. Car il est dit, la révélation de ta parole éclaire et donne l'intelligence au simple. Parce que dans les Écritures, il est dit que cette parole, cette Bible est une lettre morte. C'est l'Esprit qui la vivifie. Donc, la bonne nouvelle, ce n'est pas ce qui est écrit, mais c'est la révélation de ce qui est écrit. C'est pourquoi nous avons besoin de ce qui est écrit pour avoir la révélation de ce qui est écrit. Et cette révélation-là, c'est ça la bonne nouvelle. Donc, que dans ce temps, Dieu puisse te faire grâce, toi qui es en train de me suivre, de pouvoir écouter la bonne nouvelle, car il est écrit, la bonne nouvelle réjouit le cœur. Donc, que Dieu te fasse grâce dans cette année 2025, que tu puisses retrouver un positionnement où tu écouteras cette bonne nouvelle qui va, car la bonne nouvelle guérit, la bonne nouvelle délivre, la bonne nouvelle restaure, la bonne nouvelle donne la vie. Que quelqu'un dans cette année 2025, que tu trouves un endroit où tu écouteras cette bonne nouvelle qui doit réjouir ton cœur, qui doit guérir, qui doit restaurer, qui doit délivrer et qui doit te donner la vie au nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais encore nous encourager dans ce début de cette année 2025. Nous avons parlé la dernière fois de vaincre l'adversité. Comment tu peux vaincre l'adversité dans cette année 2025? Je continue dans cette pensée en m'attachant sur une parole des Écritures dans le livre d'Ésaïe 42, le prophète Ésaïe qui était un prophète messianique qui parlait comme s'il s'agissait de lui. Pour ceux qui ont l'habitude de lire les Écritures, vous trouverez dans les livres de Actes des Apôtres 8, où il est dit que l'eunuque éthiopien va demander à Philippe de qui le prophète parle. Il parle de lui-même ou il parle d'une autre personne. Donc le prophète messianique, c'était des personnes qui parlaient comme s'il s'agissait d'eux, comme même quand vous lisez David dans les psaumes, vous avez l'impression que David parle de lui, mais cependant, quand David parle dans le psaume, il parle du Seigneur. Il est en train de prophétiser d'une manière messianique. Donc ici, le prophète messianique Ésaïe, dans chapitre 42, le verset 8 à 9, il nous est dit ceci: « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur
aux idoles. Il parle ici, je suis l'Éternel. L'Éternel veut dire le propriétaire. L'Éternel veut dire une lumière insondable. L'Éternel, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un espace. L'Éternel, c'est le tout en tout. C'est de lui que Dieu est sorti. La Bible dit, il est l'Éternel notre Dieu. C'est-à-dire, l'Éternel pour arriver à l'échelle que l'homme peut le voir et le comprendre, c'est comme ça qu'il s'est fait Dieu. C'est-à-dire, l'Éternel, en se faisant Dieu, c'est comme si, donc, il est descendu d'un niveau pour permettre que l'homme qui va écouter la parole, qu'ils arrivent à imager, à avoir une forme de lui. Car Paul dit qu'il est une lumière insondable que personne n'a jamais vue. Or, ce que personne n'a jamais vu devient inexplicable, incompréhensible. Donc, s'il dit que personne n'a jamais vu, donc ça devient une image et ça devient quelque chose d'inexplicable. C'est pourquoi, en lui maintenant, il a fait sortir celui qu'on appelle Dieu en Jésus-Christ pour que nous ayons l'image que nous arrivons à comprendre à peu près qui est l'Éternel. Alors, l'Éternel dit ici, l'Éternel est mon nom. Quand on parle ici du nom, on ne parle pas de ce qu'il porte, comme moi je porte le prénom Jean. Non, on veut parler de la nature. Quand il dit l'Éternel est mon nom, veut dire ma nature est la nature du propriétaire, la nature de la lumière, la nature de ce qui est insondable, impénétrable, inexplicable, incompréhensible. C'est là ma nature. Et il continue en disant, là est mon nom, cela est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. D'autres versions disent, ni ma louange aux idoles. J'aimerais encourager quelqu'un dans cette année 2025. Après que nous avons parlé comment vaincre l'adversité dans cette année, alors je viens encore nous donner une autre clé qui te permettra dans cette année de pouvoir dépasser, surpasser les événements et même les vaincre et de pouvoir passer vite là où des situations stagnaient ou là où des situations prenaient place dans ta vie. Que ça peut être une maladie, ça peut être une adversité, une épreuve quelconque. Comment pouvoir sortir? Ici, il dit l'Éternel est mon nom. Et je ne donnerai pas ou je ne partagerai pas ma gloire avec une autre personne. Donc, tu dois savoir que lorsque des situations difficiles, lorsque les épreuves arrivent, lorsque tu vis des réalités, je disais à quelqu'un, la réalité n'est pas la vérité. Dans la réalité, il se cache la vérité, mais les réalités ne sont pas des vérités. Tu peux vivre une réalité dans la vie, ce n'est pas une vérité, mais il y a une vérité caché derrière cette réalité. Et il dit, là est mon nom l'Éternel, je ne partagerai pas ma gloire. Tu dois apprendre une des clés essentielles et capitales dans ta vie si tu veux voir l'Éternel manifester sa grâce dans ta vie, Dieu manifester rapidement, voir dans tes prières des résultats, comment je peux dire, rapides et étonnants. Tu dois apprendre dans cette année à donner gloire à Dieu, quelle que soit la situation. À ne pas donner la gloire qui est réservée à Dieu à une autre personne, à ne pas donner la louange qui est réservée à Dieu à une autre personne ou à une situation. Vous savez, quand même nous voyons les gens dans notre génération, des gens qui croient au Seigneur Jésus-Christ, pendant que nous sommes dans ce 21e siècle, le Saint-Esprit est déjà venu baptisé d'eau et d'esprit, baptisé du Saint-Esprit, baptisé de feu, mais nous sommes encore des fois, quand il y a des situations, nous donnons louange au diable, nous donnons gloire au diable. Et quand l'église de Christ, l'église dite l'église de Christ, peut être centrée sur le message des démons, des sorciers, de ceci ou de cela, c'est vraiment un scandale, mais terrible. C'est vraiment un scandale. Pourquoi? Parce que l'église de Christ n'a pas pour vocation d'enseigner sur la démologie ou quoi que ce soit. L'église de Christ a pour vocation de parler de Christ, de parler tout ce qui concerne, comme dit Paul dans le livre de Romains, il dit à Paul, apôtre de Jésus-Christ,
appelé par Dieu pour annoncer l'évangile qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu par l'esprit de puissance. L'église de Christ, en moins que ce soit une église d'autre chose, je me réserve à dire, mais l'église de Christ, si quelqu'un dit cette église, c'est l'église de Christ, on doit y trouver automatiquement un lieu où on parle uniquement de Christ. On ne peut pas bâtir un hôtel à Christ et dédier cet hôtel aux démons, dédier cet hôtel aux esprits des eaux ou je ne sais pas moi quoi. Ils existent, mais ils ne sont pas l'objet de notre recherche ni de notre investigation. Ils existent, mais ce n'est pas à nous de chercher à savoir qui ils sont. Eux, ils sont préoccupés à connaître qui nous sommes. Et quand nous devenons préoccupés à savoir qui ils sont, ça devient une abomination. C'est pourquoi il a dit, l'Éternel, là est mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire ou je ne partagerai pas ma gloire à une autre personne, ni ma louange aux idoles. Je m'aimerais interpeller quelqu'un dans cette année que toute situation dans ta vie, réalité, preuve, si tu es dirigeant d'église, pasteur, apôtre ou autre, donne gloire à Dieu et ne partage pas sa gloire en faisant de ta chair un lieu où on parle des démons, des sorciers, je ne sais quoi. Il faut que la chair soit consacrée et sanctifiée pour parler de Jésus-Christ. Parce que le temps est court. Les gens n'ont pas le temps de gaspiller à savoir le nombre de démons, le nombre d'esprits, le nombre des anges déchus. Ce n'est pas notre vocation. Notre vocation, c'est d'annoncer Christ. C'est de révéler le mystère caché dans tous les temps et dans tous les âges, dit le livre de Colossiens 1 au verset 24. Mystère caché dans tous les ans et dans tous les âges, mais révélé aujourd'hui à ces saints, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il est temps que nous revenons dans le contexte et que nous sortons de tous ces prétextes. Car lorsque nous prenons l'autel où nous passons notre temps à parler des autres entités autres, nous sommes en train de minimiser notre Dieu et cela fait de nous des idolâtres. Cela fait que nous partageons notre gloire, la gloire de Dieu avec toutes ces choses. Quelle que soit la situation qui arrive dans ta vie, même quand tu as une attaque démoniaque, même quand tu as une attaque par ta santé, ne te lève pas en commencer à te lamenter sur les puissances du ténèbre, mais lève-toi en disant « À Dieu seul soit la gloire ». C'est-à-dire, à Dieu seul soit la gloire. De te dire que s'il y a une situation qui traverse ma vie, parce que la Bible dit, la vallée de l'ombre, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, chaque situation qui vient dans ta vie, elle ne vient pas pour rester, mais vient pour traverser. Car il a dit à Josué, dans Josué 1, le verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Donc, cela veut dire, chaque situation qui vient, il dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, chaque situation vient pour traverser et non pour rester. Alors, c'est nous qui faisons rester ces situations dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'au lieu de donner à seul Dieu la gloire, nous commençons à nous tourner vers nos situations et nous donnons plus de temps, plus d'importance à chaque situation que nous traversons. Mais si nous donnons plus de gloire à Dieu, nous verrons aussi comment Dieu est capable d'intervenir plus rapidement parce que cela lui revient de gloire. Parce que cela le glorifie. Tu imagines que tu te sens mal, ton corps est malade, tu as reçu un mauvais diagnostic du médecin ou autre et ce diagnostic te perturbe au lieu de te mettre en disant que non, voilà, oui, je ne comprends pas, cependant je prie, mais je suis malade. Dis, à Dieu seul soit la gloire. Et là, Dieu va tirer son attention pour se demander, mais attends, quelle gloire on est en train de m'attribuer? Quand Dieu va regarder, il va voir que ta santé, tu n'es pas en bonne santé ou telle situation est en train d'immerger ta vie, Dieu va dire, non, on ne peut pas m'attribuer la gloire de ce qui est mal, de ce qui est négatif. Alors Dieu sera dans l'obligation de pouvoir intervenir rapidement pour que la vraie gloire puisse lui revenir. À Dieu seul soit la gloire. Quand tu traverses des temps de crise, quand tu traverses des temps difficiles, ne donne pas gloire au diable qui veut se réjouir de ce que parce que tu as tel ou tel problème et lui se glorifie. Non, monsieur, non, madame. Lui rappelle que toute situation dans ma vie
est pour donner gloire à Dieu et n'est pas pour donner ni gloire aux hommes, ni gloire à un système, ni gloire à qui que ce soit, mais la gloire doit revenir à Dieu. Il dit, ici est mon nom, l'Éternel est mon nom, et je ne partagerai pas ma gloire avec quelqu'un d'autre, ni mon honneur en d'autres versions, ni ma louange à des idoles. Je m'aimerais t'encourager dans cette année 2025 de retrouver le bon sens qui est dans de croire que Dieu existe, parce que quand on parle de la croyance de Dieu, cela veut dire on veut s'identifier à sa présence, on veut s'identifier à ce qu'il est. C'est-à-dire que Dieu ne soit plus simplement pour toi une option, mais qui devient le centre de toutes choses, qui devient le fondement et la base de toute ton existence. Parce qu'il en est la source et il est celui qui détient la clé de chaque situation. Je m'aimerais t'encourager dans cette année 2025 à reconsidérer tes voies, ta manière de voir les choses, ta manière de comprendre les choses. Que toute situation dans ta vie donne gloire à Dieu. À Dieu seul soit la gloire. Quand tu remets la gloire à Dieu, si c'est une mauvaise situation, Dieu se pressera à pouvoir le changer. Pourquoi? Parce que cela doit lui donner gloire. Car si c'est une situation qui est mauvaise, ça ne peut pas le glorifier quand s'il n'est pas capable. Un jour, il était en colère et qu'il a voulu frapper le peuple qui venait de sortir de l'Égypte. Et Moïse lui a rappelé, il a dit non, tu ne peux pas faire ça parce que les Égyptiens et tous les peuples qui sont autour de nous vont dire que tu es un Dieu incapable. Tu as sorti ces gens de l'Égypte et maintenant tu les laisses mourir dans le désert. Et la Bible dit, Dieu va se repentir du mal qu'il voulait faire à ces peuples. Il va leur conduire, ce peuple qui était un peuple courant. Un jour, ils vont demander à Dieu, à Moïse plutôt, on est fatigué de manger la manne, ça a le goût de ceci, ça a le goût de cela, mais au moins, en Égypte, on avait du poisson, on avait la viande, des concombres, des oignons. Et Dieu va leur dire pour montrer qu'il est Dieu. Dieu va leur donner la viande. La Bible dit, ils vont manger la viande jusqu'à ce que la viande leur sorte dans les narines. C'est pour te dire que Dieu a la capacité, quel que soit le niveau désastreux de la situation, Dieu a la capacité de te sortir de là. Même quand on te dit que cette maladie est incurable, ne te précipite pas à sortir, à dire aux gens, non, on a dit que j'ai une maladie incurable. Quand tu dis que cette maladie est incurable, ça vient contester la parole du Seigneur qui dit dans le livre d'Exode 15, le verset 26, où il dit, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes maladies. Donc si ça devient incurable, donc cela veut dire, même Dieu n'est pas capable de te guérir. Tu dois savoir, il n'y a aucune situation sous le soleil, même en dehors du soleil, même en dehors du système planétaire, que Dieu ne peut pas résoudre. Il a le potentiel, car de sa nature, il peut rendre toutes choses possibles, il peut changer toutes situations, il peut arrêter cette maladie. J'ai vu dans mon parcours avec le Seigneur des gens à qui on avait donné 15 jours parce qu'ils avaient un cancer violent, tout comme vous voulez, qu'on les a donné 15 jours, ils vont mourir. Mais au moment où je vous parle, ces gens vivent encore. Et cela date déjà de plus de 7 ans. Parce que Dieu est capable de renverser la tendance quand tu veux lui donner gloire. Quand tu veux le célébrer, nous voyons dans les Écritures, le combat de l'homme a toujours été sur la base de qui? À qui on va donner gloire? Le serpent a trouvé Ève dans le jardin d'Éden. Il pose la question à Ève. Est-ce que Dieu a dit réellement qu'il ne faut pas manger les fruits de l'arbre? Ève répond, oui, Dieu a dit on peut manger tous les fruits des arbres du jardin, sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. Et le diable lui répond, il dit, non, Dieu sait que si vous mangez, vous deviendrez comme lui. Cela veut dire quoi? En d'autres termes, le diable a dit à Ève, Dieu, si vous mangez ces fruits-là, vous deviendrez égal à donc vous pourrez partager la gloire avec Dieu. Le combat de la gloire a commencé là. Aujourd'hui, nous le voyons comme même des hommes de même nature que nous, par rapport à leur position, que Dieu les a donné leur titre. Ils veulent remplacer Dieu dans le cœur des gens. Ils veulent remplacer Dieu dans la communauté. Ils veulent tirer la gloire dans leur côté. Quand un homme tire gloire des choses de Dieu, il est déjà en train de voler à Dieu la gloire. Il faut comprendre que c'est une personne qui marche par l'esprit du diable. Parce que c'est le diable qui veut rivaliser les choses de Dieu en voulant tirer la gloire. Mais c'est lui qui marche avec Dieu, ne cherche jamais à tirer la gloire de son côté, mais il redonne la gloire au Seigneur. Il redonne la gloire à Dieu en toutes choses.
Quand tu donneras à Dieu la gloire en toutes choses cette année, tu verras également Dieu se manifester dans ta vie d'une manière extraordinaire et d'une manière étonnante. Je viens t'encourager ici, dans cette année 2025, de repositionner, de reconsidérer tes voies, de reconsidérer ta manière de faire et de donner gloire à Dieu en toute situation. À Dieu seul soit la gloire. Lorsqu'une situation arrive, lorsqu'une réalité, une preuve, une maladie, première phrase que tu dois sortir de ta bouche, à Dieu seul soit la gloire. Quand tu veux attribuer à Dieu la gloire, et quand même toute bonne situation qui arrive à ta vie, ne donne pas gloire à un homme, ne donne pas gloire à toi-même, mais donne gloire à l'Éternel. Ce qui donne gloire à l'Éternel, l'Éternel a un regard favorable à leur rencontre, et l'Éternel fait des choses qui sont étonnantes. Je t'encourage dans cette année à repositionner à qui tu donnais ta gloire, même la gloire dans ta propre vie, qu'à Dieu seul soit la gloire. Quand tu lui donnes gloire, comme il a dit lui-même, je ne partage pas ma gloire. Au verset 9, il dit, voici les premières choses se sont accomplies et je vous annonce de nouveau, avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Il dit qu'il laisse celui qui accomplit les premières choses et qui accomplira les choses à venir. Donc, cela veut dire que les premières choses, c'est quoi? Quand tu as vu que ta situation a basculé ou a changé dans le négatif ou même dans le positif, il veut dire tout simplement, les premières choses se sont accomplies, mais j'ai la possibilité de faire de nouvelles choses dans ta vie. Dieu a un plan de paix pour ta vie, dit le livre de Jérémie. Il a un plan de paix pour ta vie. Ce n'est pas ce que tu traverses aujourd'hui qui est éternel dans ta vie. Seul l'Éternel est Dieu. Donc cela veut dire que quelle que soit la situation qui arrive dans ta vie, cette situation est passagère. Cette situation a une date de péremption. Donc la seule qui n'a pas de date de péremption, c'est l'Éternel, notre Dieu. Et si tu places en lui ta confiance, si tu tournes ton regard vers lui, la Bible dit, ton visage sera rayonnant de joie et tu ne seras point couvert de honte. Laisse que dans cette année 2025, là où tu étais couvert de honte, que l'Éternel vienne ôter ta honte. Là où tu as été méprisé, que Dieu te redonne la considération. Là où tu as été rejeté, que Dieu te ramasse et qui te relève. Là où ta santé a été éprouvée, que Dieu te redonne la santé, car il a dit, je suis Yahvé Rapha, l'Éternel qui vous guérit de toute maladie. Là où il y avait la confusion dans ta vie, que l'Éternel vienne te donner la clarté. Là où tu voyais les choses dans ta vie en train de s'écrouler, que Dieu vienne te redonner la vie, car il a dit, je suis le bon berger qui donne la vie à ses brebis. Que l'Éternel vienne redonner la vie en toi, qui vient redonner la vie dans tous les domaines de ta vie, dans ta santé, dans tes finances, dans ton mariage, dans tes études, dans tes entreprises, qui redonne la vie au nom puissant de Jésus-Christ, qui t'accorde sa paix, qui t'accorde sa joie, qui te comble de toutes tes grâces dans cette année, toi et ta famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Celui qui croit veut dire celui qui identifie sa situation vis-à-vis de Dieu pour voir la grandeur de Dieu se manifester. À Dieu seul soit la gloire. Ne partage pas la gloire de Dieu avec qui que ce soit ou avec quoi que ce soit. Ne donne pas la louange à Dieu, à qui que ce soit ou à quoi que ce soit, mais tourne ton regard vers l'Éternel et célèbre-le, car l'Éternel est grand et fidèle. C'est pourquoi je vais t'inviter à faire cette prière avec moi. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je t'invite dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Accepte-moi et pardonne mes péchés. Fais de moi un homme nouveau. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, que l'Éternel te garde. Que la main de l'Éternel vienne sur toi. Que la puissance de l'Éternel vienne dans ta vie et dans ta maison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il efface tes multiples fautes. Qu'il efface tes multiples péchés. Et qu'il te donne une vie nouvelle. Qu'il te donne de la santé. Qu'il te donne la force et le bien-être. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soit accordée de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vous comble de son amour, de sa bonté, de sa fidélité, au nom puissant
de Jésus-Christ. Alors, je t'invite à te rejoindre à nous dans nos différentes cultes ici en Martinique, à la ZAC des Rivières-Roches, au bâtiment F4, au rez-de-chaussée, la famille Amour du Père. Tu ne peux pas te tromper. Quand tu rentres dans la ZAC des Rivières-Roches, en descendant, tu verras ces panneaux marqués Assemblée Amour du Père. C'est une famille où nous partageons l'amour, où nous partageons la simplicité de Christ tous les jours. Que la bonté du Seigneur soit avec toi, que la paix du Seigneur soit dans ta maison, dans le nom puissant de Jésus. Nous nous retrouvons là tous les mardis à 19h pour des temps d'études bibliques et de prières, tous les vendredis à 19h pour des cultes d'enseignement et tous les dimanches pour des cultes de célébration de Christ à partir de 9h30. Et tu peux nous rejoindre ce samedi 1er février où nous aurons une matinée exceptionnelle de dédicace du mois de février et après notre temps de jeûne et prière. Donc je t'invite à venir découvrir la puissance de Dieu, la puissance de la délivrance de Dieu au travers de sa parole. Donc, ce sera une matinée de la délivrance par la parole de Christ. Et cela commencera à partir de 9h jusqu'à midi à la ZAC des Rivières-Roches au bâtiment F4. Alors, retrouve-nous ce samedi et Dieu impactera ta vie d'une manière dans cette année 2025 que tu ne vas pas l'oublier. Que la faveur du Seigneur soit avec toi. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans ta maison et dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt dans cette rencontre de vie. Christ à ta porte.